Sidi Ramadou. Je viens de la Côte d'Ivoire à l'école régionale d'agriculture du Sud à Benjerville. L'établissement d'accueil c'est EPFPA de Faye-Bio, établissement public local de formation professionnelle agricole. Motivation. Ma motivation en fait, j'ai constaté en Côte d'Ivoire, dans mon pays et dans certains pays africains et d'autres, qu'on utilise beaucoup les produits chimiques. Donc, j'ai voulu venir ici afin de renforcer mes connaissances et mes pratiques pour pouvoir aller mettre en place ça au pays et de pouvoir motiver les agriculteurs pour pratiquer également le bio. Il y a également aussi le fait d'apprendre la culture française et de pouvoir montrer ma culture, essayer de faire un échange entre la France et la Côte d'Ivoire. Il y a aussi le fait que j'ai constaté que dans les entreprises agricoles, la majorité des personnes qui font l'agriculture sont âgées. Donc, je voulais trouver un moyen pour pouvoir pousser les jeunes agriculteurs, mes jeunes frères agriculteurs ivoiriens, pouvoir pratiquer également l'agriculture comme moi. Maintenant, les démarches que j'ai effectuées ici, il y a eu à apprendre à faire des récoltes de certains légumes que je ne connaissais pas et d'autres légumes que je connaissais également. Il y a également, j'ai appris à faire la culture également de l'osier, à également faire la mise en place de cultures ici, c'est-à-dire faire les pépinières, les semis, les mettre en plantation, également faire les récoltes de la mâche, l'épinard, ainsi de suite. Il y a aussi également, il a appris à utiliser un motoculteur. Un motoculteur, je n'avais jamais appris à faire ça aussi. Appris à faire un plan de culture aussi, tout ça. Maintenant, la difficulté ici, bon, il y avait un peu du mal à m'intégrer, mais avec mon tuteur et ses collègues, j'ai pu m'intégrer facilement. Il y a eu également la fraîcheur. Également la fraîcheur en termes de satisfaction, il y a eu un bon accueil dès mon arrivée à l'aéroport. Il y a eu également à ma disposition tous les équipements de protection et les matelots pour pouvoir faire les travaux. Et également aussi, il y a eu toujours quelqu'un auprès de moi pour m'expliquer quelque chose, pour m'encadrer, pour me conseiller lorsque je ne comprenais pas. Maintenant, mon projet à moi, après avoir fini de faire mon stage, j'aimerais continuer le cycle ingénieur et m'installer à mon propre compte. Tu veux poursuivre le cycle ingénieur ici ou là-bas? Mais toi, tu as une idée déjà? Tu préférerais faire ici ou là-bas? Bon. Tu sais, les démarches, il faut commencer à les faire si tu veux rester ici, faire poursuivre tes études ici. Et même pour là-bas, vraiment. Oui. C'est l'époque. Comme on remarque aussi, j'ai constaté également que en maraîchage, et que les gens sont beaucoup intéressés ici au maraîchage biologique. Parce que lorsqu'on va dans d'autres villes, à Dijon ou bien à Chaumont, on constate qu'auprès des maisons, les gens font ils ont un petit espace où ils font les cultures, les légumes bio. Merci. Une question sur le lycée, tu es toujours sur l'exploitation Oui, sur l'exploitation, tous les jours. au CDI, au centre de formation et de documentation. Qu'est-ce que tu y fais au CDI? Au CDI, bon,
Je me réfère aux documents pour pouvoir faire mes rapports. Et également, lorsqu'il y a des sorties avec des élèves, on me met dans le programme pour pouvoir suivre avec eux. Et est-ce que tu vois les étudiants en dehors, à d'autres moments? Tu peux les croiser à part le CEDI, tu les croises où? Je croise dans la salle des fêtes, il y a une salle réservée aux élèves où je vais avec eux. D'accord. Là, l'accueil des 7 services civiques ivoiriens, il s'est fait dans le cadre des rapports historiques qu'on a avec l'INFPA. Et c'est l'INFPA qui a proposé, qui a sélectionné en fait les services civiques qu'on a accueillis dans nos propres établissements, sans que nous, on s'en est remis à l'INFPA. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas permis, on a écrit les fiches de mission, et après dans le cadre du partenariat, il semble naturel de faire pleinement confiance à l'INFPA. Voilà, donc c'est comme ça que la sélection s'est faite en ce qui les concerne. Vos fiches de mission, c'était quoi par rapport au projet qui vient d'être présenté? C'est quoi la résonance entre les fiches de mission et ce projet? Alors ça, c'est chaque établissement qui a écrit ses fiches de mission. Alors là, je connais pas ta fiche de mission, mais régulièrement dans les fiches de mission, il peut y avoir ça dépend. Hein. Mais là, régulièrement, il va y avoir un aspect technique, un support technique, un projet autour d'un apprentissage que va faire le service civique. Et puis, après, il y a tous les aspects, voilà, il y a des exemples là. La fiche de mission de Fabio. Donc après, régulièrement, il va y avoir des missions annexes, participation à des clubs sur l'établissement, intervention en classe. Donc le support technique, il est important, mais c'est pas bien sûr le seul objet du service civique. Il me semble que par rapport à, si on passe par l'agrément du ministère, en fait, il y a des thèmes proposés un peu. Il y a une petite trame un peu proposée pour les différents thèmes. Après, moi, je pense qu'il c'est bien d'être un peu large dans la mission qu'on propose, donc on met sur le site de l'agence de service civique. On met des points clés, mais après, c'est en fonction du service civique, de la personne qu'on a en face, de nous, du jeune qu'on peut affiner en fonction de ses compétences, ses envies, etc. Parce que la fiche de mission, on peut la mettre sur le site France Volontaire, mais nous, on ne l'a même pas mise. Hein. Puisqu'en fait, on s'est adressé directement à notre partenaire, c'est même pas passé par France Volontaire. On peut faire comme ça. On peut très bien avoir son partenaire, et du coup, le partenaire choisit. Tout à fait.